C'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux à suivre cette édition d'actualité grand oral du chef de l'État Félix Tshisekedi du haut de la tribune des Nations Unies lors de la 76e Assemblée générale de cette organisation internationale. Covid-19, terrorisme, insécurité, instabilité politique et développement du continent. Félix Tshisekedi a peint le tableau d'une Afrique qui fait face à plusieurs défis dont le dynamisme mis en place par les chefs d'État nécessite une stratégie mondiale face au terrorisme, l'appui du programme continental pour l'adaptation au changement climatique, des partenariats constructifs pour le développement de sa population dynamique et résiliente. Il a également présenté un Congo qui se réveille malgré les chocs dus à la Covid-19 et l'insécurité permanente dans la partie est du pays, tout en appelant l'ONU à un appui de terrain efficace en faveur des nations africaines, dont la RDC, victime du terrorisme et de l'insécurité. Félix Tshisekedi dit consacrer toute son énergie pour l'instauration d'une paix durable. Le fléau de l'insécurité provoqué par les cohortes de terroristes, de groupes armés, de mercenaires et de criminels de tous bords met à mal la stabilité institutionnelle de nos jeunes démocraties et annihile les efforts de nombreux dirigeants africains pour développer leur pays. L'intégrisme islamiste a atteint l'est de la République démocratique du Congo qui en paye un lourd tribut dans les provinces de l'Ituri, du nord Kivu, du sud Kivu et du Maniema. Les djihadistes qui y opèrent sous le couvert du FDLR et du mouvement Allied Democratic Forces, Madina at Tawed al-Mujahideen, en abrégé ADF-MTM, tuent mes compatriotes et pillent massivement les produits miniers et agricoles de mon pays. L'article 1er, point 1 du chapitre 1er de la Charte des Nations Unies dispose clairement que l'un des buts de la création de l'Organisation des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationale. De nos jours, la paix et la sécurité internationale sont largement tributaires de la stabilité interne des États membres. C'est pourquoi, lorsque les États africains sont déstabilisés ou menacés de déstabilisation, notamment par le terrorisme, l'ONU a le devoir de les soutenir activement dans leur combat héroïque pour le bien-être de l'humanité, au-delà des déclarations de compassion et d'intention, peu suivies des faits sur le terrain. Si la communauté des nations minimise le danger que représente la propagation du djihadisme en Afrique, si elle n'adopte pas une stratégie globale et efficace pour éradiquer ce fléau, les plaies ouvertes dans la zone saharienne, en Afrique centrale et australe, continueront à se métastaser jusqu'à faire jonction pour devenir une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale. La création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf en sigle, procède de cette prise de conscience de la volonté des Africains de consolider leur indépendance économique et d'un impératif de développement de l'Afrique dans un monde où les pauvres n'ont droit qu'à la commisération et au mépris. Réussir la ZLECAf, c'est-à-dire la rendre effective et la transformer en un vaste marché de plus d'1 milliard de consommateurs, devient aussi un enjeu et un défi majeur.